Bienvenue sur cette nouvelle édition de Masterworks Hebdo, semaine 18 de 2023, où on revoit l'actualité de Masterworks, les nouveaux artistes, nouvelles œuvres proposées à la collecte et à l'investissement. Masterworks, l'art d'investir ou investir dans l'art. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Masterworks au Canada où on parle de la plateforme d'investissement Masterworks, l'art d'investir ou investir dans l'art, mon investissement préféré à date. Ma cabane au Canada. Nous voici sur la plateforme, la page web de masterworks.com. Désolé pour le petit retard à publier cette nouvelle édition du Masterworks Hebdo. Mais comme vous pouvez l'entendre, j'ai un gros rhume et ça m'a un peu handicapé dans mon travail. J'espère que ça ne sera pas trop désagréable à écouter ma voix nasillarde. Mais bon, on va faire pour le mieux et on commence avec les nouveautés qu'on nous a proposées cette semaine 18 de 2023. Donc on nous a proposé un nouveau Georges Condo, artiste né en 1957 aux États-Unis. L'œuvre s'intitule Black Channel, réalisée en 2017. C'est une huile, un graphite, crayon coloré et acrylique sur une dimension de 1,90 m par 2,29 m. Georges Condo, nous dit-on, reste un des plus célébrés et influentiels artistes américains travaillant aujourd'hui, connu pour son style innovatif d'abstraction blending, mélange avec figuration. Donc mélange d'abstraction et de figuration. À date du 12 avril 2023, les ventes records aux enchères des œuvres de l'artiste sont détenues par l'œuvre Feed de 2010 qui s'est vendue pour 53 150 000 dollars hongkongais, soit 6 857 413 dollars américains à Christie's, New York, le 10 juillet 2020. Suivi par Nude and Forms de 2014 qui s'est vendu pour 6 162 500 dollars américains à Christie's à New York le 17 mai 2018. Et enfin par Linear Connection, œuvre de 2010, qui s'est vendu pour 4 950 000 dollars à Christie's New York le 9 novembre 2021. Donc l'œuvre qu'on nous propose est à 3 219 000 dollars. C'est un prix conséquent, mais bon, par rapport aux enchères records, ça reste correct a priori. L'appréciation historique du prix par rapport à des œuvres similaires est de 17,1%. Le Sharpe Ratio, le Market Risk Adjusted Appreciation, 0,77. C'est mieux quand c'est au-dessus de 1, mais bon, on fait avec. La croissance annuelle par rapport au prix record est de 23,7%. Et l'appréciation par rapport à des ventes répétées médianes est de 17,4%. Donc on voit les résultats des enchères pour des travaux similaires et on voit qu'il y a quand même pas mal d'œuvres qui sont au-dessus des 3,8 millions. Donc il y a peut-être moyen effectivement d'avoir du rendement en investissant sur cette œuvre. Mais bon, je ne suis pas conseiller financier. On nous présente un portrait de l'artiste Georges Condo, un aperçu de l'œuvre de plus près. Donc on a toujours l'impression de découvrir plein de petits détails dans son œuvre, plein de petits personnages. Ça fait un peu cartoon, des visages très intéressants et un aperçu de la taille de l'œuvre avec une personne posant devant l'œuvre et l'admirant aussi. Voilà pour Georges Condo. Matthew Wong, artiste qui avait déjà été présenté sur Masterworks et que j'avais acquis une fraction de son œuvre. Matthew Wong nous a été proposé cette semaine. Matthew Wong, c'est un artiste qui est né en 1984 et qui est décédé malheureusement en 2019, donc assez jeune, à l'âge de 35 ans. C'était un artiste canadien. Son œuvre n'a pas de titre. Elle est de 2017. C'est une huile sur
une toile d'une taille de 1,02 m par 76 cm. Matthew Wong était un artiste autodidacte dont on se souvient pour ses paysages et ses scènes intérieures vibrantes, peintes dans un style réminiscent de post-impressionniste d'artistes post-impressionnistes comme Vincent Van Gogh et Édouard Vuillard. Alors, on nous dit, à date du 3 mai 2023, les 3 records de vente aux enchères pour des toiles de Matthew Wong sont détenus par The Night Watcher, peinte en 2018, qui s'est vendue pour 5 897 150 $ le 19 mai 2022 à Sotheby's, New York. Green Room de 2017, qui s'est vendu pour 5 340 000 $ le 10 mai 2022 à Christie's, New York. Et enfin, par Night Crossing, peinte en 2018, qui s'est vendu pour 4 860 000 $ à Sotheby's, New York, le 18 novembre 2021. Donc on nous propose son œuvre sans titre de 2017 à un prix de 3 053 000 $. Donc on reste en dessous du record des ventes aux enchères. On nous dit qu'il y a une appréciation historique par rapport à des œuvres similaires de 54,2% et une croissance annuelle de prix record de 59,7%. Donc là, ça a l'air d'être un investissement assez rentable. Alors, comme d'habitude, c'est sûrement sur le moyen et long terme. Il faut compter 1 à 5 ans en moyenne. Ça peut être de 1 à 7 ans. Mais là, les rendements font que ça serait un investissement intéressant, notamment si j'avais pas déjà une œuvre de Matthew Wong. Donc, on a aperçu des ventes records. Donc, on voit que depuis 2022, il y a 2 œuvres qui sont vendues au-delà de 5,5 millions. Sinon, la majorité, c'était entre 3,5 millions et 5,3 millions. Donc, le prix de 3 053 000 $ a l'air correct pour pouvoir investir et faire du rendement. Une photo de l'artiste défunt, Matthew Wong, né en 1984 Toronto, Canada, décédé en 2019 à Edmonton, Canada. Donc, on a aperçu de plus près de l'œuvre. Ça fait un peu enfantin, mais bon. Il semblerait que ce soit assez apprécié. Bon, c'est vrai que ça peut faire rappeler à du Van Gogh par certains côtés. Pas un grand fan de cette œuvre-là, mais bon, au niveau investissement, ça a l'air intéressant. Un aperçu de la taille de l'œuvre, toujours avec quelqu'un qui pose devant l'œuvre installée au mur. Donc on voit que c'est quelque chose qui, au niveau dimension, devrait permettre de pouvoir l'exposer un peu n'importe où ou même chez soi. Voilà, c'était Matthew Wong. Et on termine par Hey Joe, Christine Hey Joe, née en 1973 en Indonésie. L'œuvre s'intitule Layer as a Hiding Place de 2013. C'est une huile sur toile d'une dimension de 1,80 m par 2,01 m. Donc on y dit à date du 5 mai 2023, ces records de prix de vente aux enchères sont détenus par Layers with More Circle, peinte en 2011, qui s'est vendu pour 1 732 158 $ à Christie's, Hong Kong, le 24 mai 2021. Layer as a Hiding Place de 2013, qui s'est vendu pour 1 662 452 à Christie's, Hong Kong, le 26 mai 2022. Et Black Number 1, peinte en 2014, qui s'est vendu pour 1 589 000 $ à Sotheby's, Hong Kong, le 27 avril 2022. Alors là, j'ai un petit doute, parce qu'on nous dit que la deuxième plus grosse vente record aux enchères, c'est Layer as a Hiding Place de 2013, et c'est celle qu'on retrouve ici, proposée à la collecte. Donc elle est proposée à 1 610 000 $, avec une appréciation historique du prix par rapport à des œuvres similaires de 18%, un Market Risk Adjusted Appreciation ou Sharp Ratio de 1,31, ce qui est excellent, une croissance annuelle des prix records de 51,3% et une appréciation par rapport à des ventes répétées médianes de 19,5%. Donc on est quelque part dans un rendement assez intéressant.
un bon Sharpe ratio. Le seul souci, c'est pourquoi cette toile qui a été vendue à un prix record nous est proposée ici. Ici, on voit l'évolution des ventes aux enchères et les prix records s'approchant des 1,8 million, dépassant les 1,3 million. Un portrait de l'artiste, un aperçu de plus près de son œuvre. Je pense qu'elle gagne peut-être à être vue de plus loin. Et un aperçu de la taille de l'œuvre, toujours avec une personne posant devant l'œuvre. Donc uniquement 3 œuvres proposées à la collecte cette semaine, si j'en ai pas loupé évidemment. On regarde la plateforme de Masterworks. Donc on a le Matthew Wong à 3 53 000 qui est à 99% de collecte, c'est pas mal. On a toujours 2 Cecily Brown à 99% de collecte. On a le Cause à 99%, toujours Helen Frankenthaler 99%, toujours des Alex Katz 99%, un autre Georges Condo 99%, à moins que ce soit celui qu'on ait vu à l'instant. Ed Ruscha 99% de collecté, un autre Cause 99%, Ali Giroboetti 99%, Yayoi Kusama 92%, mais bon, l'œuvre 3 53 000, donc là, c'est un peu plus lent la fin. Un autre Georges Condo 70%, ça c'est sûrement, oui, c'est l'œuvre qu'on nous a proposée cette semaine. Toujours Jean-Michel Basquiat, seulement 53% de collecte, mais bon, faut dire, le prix de l'œuvre est proposé à 15 651 000 $, donc ça en demande du monde pour investir dedans, avec des parts à 500 $. Ben, l'intérêt, c'est que ça permet aux nouveaux arrivants, aux nouveaux entrants sur Masterworks, de pouvoir acquérir un morceau d'une œuvre de Jean-Michel Basquiat, qui est un des artistes les plus emblématiques, avec les Van Gogh, avec les Picasso et les Banksy. On a toujours Barbara Kruger qui est proposée, seulement 38% de collecte, 1 138 000. Bon, ben là, un peu moins. C'est pas forcément par rapport au prix, c'est peut-être plus par rapport à l'intérêt sur l'artiste ou au rendement. Et puis le Christine H. Chode qu'on vient de voir, Layer has a Hiding Place de 2013, il est sold out. Alors peut-être qu'il reviendra occasionnellement s'il y en a qui font défection, mais bon voilà, c'est vendu. Pas de nouvelles ventes à date. Appréciation de mon portfolio, ça n'a pas changé. Là, je suis dans la partie My Portfolio, Masterwork Portfolio. Donc on voit il y a certaines œuvres qui arrivent à maturité. Si on regarde les petits graphiques ici, 3 barres vertes pour le Claude Monet Coup de vent, avec une appréciation de 16,4%. On a un Banksy, le Mona Lisa de Banksy, appréciation de 33% aussi, bien mature, il est prêt à être revendu. Il y a un Sam Gillian Tracing avec une appréciation de 86% qui est aussi prêt à être vendu sur le marché. Il y a un Pia Soulage, là aussi bien mature, prêt à sortir avec une appréciation de 35%. Un John Mitchell aussi, plus 35%. Un Georges Condo, plus 49%. Cecily Brown, 49%. Un autre Georges Condo, Gargantua, que j'ai pas réussi à voir au début, mais qui m'intéressait fortement, 40% d'appréciation. Dans mon portefeuille, My Portfolio, si on sélectionne Summary, on a les 8 œuvres qui ont pris de la valeur. Je pense qu'ils ont un très bon site web où on retrouve plein d'informations, Masterworks, c'est une très belle application sur téléphone. La seule chose que j'aimerais voir, c'est de pouvoir avoir les vignettes des œuvres qu'on a dans lesquelles on a investi pour pouvoir en faire un diaporama, un écran économiseur de veille ou un peu sous forme de NFT. Ça pourrait être intéressant pour dire qu'on a investi dedans, qu'on est un des propriétaires de ces œuvres. Voilà, bon, c'est juste une idée comme ça, hein. Il y a sûrement autre chose de plus important à faire. Donc voilà pour l'actualité de la semaine sur Masterworks. C'était un peu tranquille, mais ça fait du bien de temps en temps
pouvoir respirer un peu, pour ceux qui n'ont pas attrapé de gros rhumes comme moi. Voilà, portez-vous bien, ciao, bisous, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Hebdo Masterworks Hebdo, où on revoit l'actualité des 7 derniers jours concernant Masterworks, les artistes, les œuvres proposées, et puis peut-être un jour de nouvelles œuvres vendues, de nouvelles appréciations dans les œuvres dans lesquelles j'ai investi. Ciao, bisous.